Oda est d'accord. Alors moi c'est Dako Moi c'est Oda. et on est improvisateur, humoriste, chroniqueur, cuisinier aussi un peu. Cuisinier, jongleur. Et cracheur de feu. Cracheur de feu. Voilà. Bon, en fait, nous, à la base, on vient du hip-hop. Donc, on avait un groupe de rap. Et c'est une des disciplines du hip-hop qui est l'improvisation. Nous, on l'a découvert à travers tout ce qui était battle de rap, tout ce qui était clash, etc. Donc, cette faculté de pouvoir monter sur une scène et sans avoir de texte, pouvoir rapper, improviser sur quelqu'un, etc. Donc, nous, de là, on a commencé à pouvoir improviser. Puis ensuite, on en a fait notre discipline à nous, quoi. Souvent, les gens, quand ils te voient faire sur scène, ils ont l'impression que c'est... quand tu dis je fais de l'impro, ça fait un peu le mec qui n'a pas travaillé son truc, justement, tu vois. Alors que justement, ça demande une rigueur qui est tout autant de travail que quelqu'un qui aurait un texte et qui l'apprendrait, qui l'écrirait, etc. Parce que le but, c'est justement d'avoir une prestation qui est aussi carrée que quelqu'un qui aurait un texte, mais tout en étant en impro. Donc c'est une gymnastique, c'est du travail, c'est comme un sportif qui s'entraînerait, c'est quelque chose qu'il faut taffer tous les jours, quoi. Tu peux avoir des prédispositions à aller vite dans ton cerveau et que les mots ils sortent facilement. Maintenant si tu la bosses pas, tu iras pas très loin de toute façon, quoi. En fait c'est un tilt qui se passe dans ta tête, et parce qu'au début, quand on commençait, t'es pas meilleur que n'importe qui aurait commencé à ce moment-là. Après, il y a un déblocage dans ton cerveau qui se fait, et puis quand tu comprends la mécanique, tu vois que tu arrives à faire des choses, et en général, quand tu arrives à faire des choses, tu as envie d'en faire plus, et plus tu en fais, plus tu comprends la mécanique, et puis à un moment, la gymnastique, elle se met en place toute seule, quoi. Donc c'est parce qu'on c'est quelque chose qui nous a attirés. On a vu des gens le faire sur scène, on a trouvé ça ouf, tu vois. Parce que nous à la base on est vraiment attaché au texte, c'est-à-dire qu'on écrivait que des textes, on faisait pas du tout d'impro. Et quand on a vu des mecs faire ça, on a été super impressionnés d'avoir la vivacité d'esprit de pouvoir structurer des phrases, des rimes, etc. comme ça, dans la réalité de l'instant. Nous, on n'a pas vraiment de référence. Après, c'était parce qu'il y avait des circuits qui tournaient sur Paris. Donc, tu avais toute la Ligue End of the Week. Tu avais pas mal d'événements qui se basaient au bateau phare, en fait. Et donc, il y avait pas mal de mecs qui... aujourd'hui, avec le recul, on faisait au final, c'était encore embryonnaire et c'était pas très développé. Mais nous, c'est ce qui nous a fait faire un premier pas vers ça. Mais aujourd'hui, au stade où nous, on le fait, au théâtre, etc., on n'a pas réellement d'exemple parce que personne a été jusqu'à la démarche de ramener de l'impro, du hip-hop, etc. jusqu'au théâtre. Donc c'est pour ça que nous, on n'a pas réellement je peux pas te dire un nom en disant « ouais, je veux la même carrière qu'un tel », tu vois. Et puis surtout quand on a commencé à se pencher sur ça, on avait 17 ans, les exemples qu'on avait, c'était pas forcément, si on les rencontre aujourd'hui, c'était pas forcément aussi qualitatif que ce qu'on nous aujourd'hui, on se fixe comme rigueur et comme niveau, quoi. Il n'y a pas vraiment de répartition du boulot parce qu'on bosse toujours à quatre mains, comme on dit. Donc c'est vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui a travaillé sur ça, l'autre personne qui va travailler sur ça, et puis on confronte les idées. Chaque ligne du spectacle, chaque impro du spectacle, elle a été pensée à deux, elle a été travaillée à deux, et on l'a amenée à un certain niveau à deux. Après, toute bonne impro est structurée, donc on sait le nombre de mesures sur lesquelles on doit tomber, ce genre de choses, mais il n'y a pas de répartition des tâches, puisque c'est vraiment un produit qui est complètement homogène dans son niveau et dans sa façon de faire. Donc il n'y a pas de... Après, dans les personnages qu'on peut avoir dans le spectacle, etc., c'est venu naturellement par rapport à nos personnalités. C'est-à-dire quand tu viens voir le spectacle, tu vois bien qu'il y a deux personnalités qui se détachent, deux types même de vannes que l'un ou l'autre peut amener, etc. Ça, c'est pas des choses qu'on avait calculées à la base.
comme nous, c'est un spectacle vivant et c'est un spectacle d'impro, l'impro, ça colle vachement à ce qui se passe dans ta tête de manière naturelle. Tu vois, t'as pas réellement le temps de jouer un personnage quand tu es dans l'impro. Donc nous, on a monté notre spectacle. À force de le jouer, les personnalités se sont détachées, se sont marquées. Et c'est des personnalités qui sont vachement proches de ce qu'on est dans la vraie vie, tu vois. Donc après, dans la répartition des tâches, des rôles, etc., bah ça s'est un peu fait naturellement, tu vois. Lui, il va être plus dans tel type de vanne et plus dans tel type d'impro, moi dans celle-là, mais c'est des choses qui se font un peu comme dans la vie de tous les jours, quoi, tu vois. Flingueur de l'impro, c'est un concept, c'est un exercice de style, on va dire, où chaque épreuve du spectacle va être vraiment à un niveau tel que il n'y a pas grand monde qui peut le faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment les flingueurs de l'impro dans le sens où punchliner de A à Z et jusqu'à la mort, plus ou moins, quoi. Bah, c'est-à-dire que nous, quand on est arrivé dans le délire du théâtre, on a fait, nous, on voulait savoir où on mettait les pieds, donc on est parti voir à peu près tous les spectacles d'impro qui se faisaient sur Paris. Et il n'y a aucun spectacle d'impro qui a la même forme que nous. C'est-à-dire que nous, on est sur une instru, on est dans la culture de la punchline, nous, tu vois. Alors que la plupart des autres impros, c'est de l'impro théâtrale, où c'est généralement un univers, c'est quelque chose qui est plus une ambiance, etc. Nous, on est dans quelque chose où on est dans une idée, bam, 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 tu vois. C'est le hip-hop qui nous a amené cette façon d'improviser, tu vois. Donc c'est pour ça que nous, dans le monde du théâtre et dans le monde de l'improvisation théâtrale, nous, on s'assimile plus à des flingueurs. C'est-à-dire que nous, nos impros, elles doivent être tranchantes à chaque fois, tu vois. C'est pas, on n'installe pas un tableau, machin, ça va durer un quart d'heure. Nous, on arrive, il faut que dans la réalité de l'instant, il y a une fille qui monte sur scène, bam, on doit sortir une punch. Il y a un bruit qui arrive, bam, en impro, on doit sortir une punch. Donc nous, on est un peu comme des flingueurs, on a nos deux flingues, et en impro, il faut que ça dégaine hyper vite, tu vois. Donc c'est un peu ça vient, nous, de la culture du hip-hop, et on a amené ça au théâtre. Donc dans le théâtre, si, au niveau de l'improvisation, il devait y avoir des flingueurs, je pense que ça serait plus nous, tu vois. En fait, c'est le concept du show unique. Ça veut dire que c'est le public qui va décider plus ou moins de la direction du spectacle. On a plusieurs types d'impro dans le spectacle, où celle qui est la plus connue, celle qu'on fait sur Beansport, ou en première partie de Nawel Madani, c'est un début d'histoire qui est imposé, une fin d'histoire qui est imposée, et 10 mots que le public choisisse, dans lesquels qu'on va devoir intégrer dans cette histoire. Donc c'est le public qui donne le début d'histoire, c'est le public qui donne la fin d'histoire, c'est le public qui donne les 10 mots, et c'est en ça que l'interaction elle est super poussée. Nous on est dans la réalité de l'instant, il y a des choses qui des fois nous inspirent plus que d'autres. Après nous le but c'est toujours fournir une prestation de qualité au maximum. Après c'est vrai que le contenu de ce que nous donnent les gens va aussi être inspirant ou pas, tu vois. Si les personnages qui vont nous donner dans l'histoire, le contexte ou les mots vont être des mots qui vont nous donner grave des idées, forcément il va y avoir une qualité qui va décoller. Après nous, le gros enjeu justement qu'on a travaillé, c'est même si le contenu est faible et que les gens ne sont pas forcément super inspirés ce soir-là, à nous de réussir à en faire quelque chose de quand même divertissant pour les gens. Et la chance c'est qu'on est deux, c'est-à-dire que s'il y en a un, on ne sait jamais, sur une phase, il peut avoir un blocage. Bon, ça, on essaye au maximum que ça n'arrive pas. Mais il y a l'autre derrière pour prendre le relais. Donc, on se porte aussi, tu vois. Qu'on bloque tous les deux, c'est vraiment quelque chose... Enfin, ça nous est jamais arrivé pour l'instant, je touche du bois. Mais en tout cas, il n'y a pas d'accro. Alors, l'Expresso, en fait, c'est une émission... Nous, à la base, on n'avait même pas eu la démarche, forcément, de se dire faut qu'on fasse ça à la télé. Parce que nous, c'est quelque chose de vivant. Donc, on a eu forcément le réflexe de base d'amener ça au théâtre. Et en fait, il y a un des chroniqueurs de Beansport qui est Vincent Parisi, qui nous a vus, nous, sur scène, justement, première partie de Nawel Madani, et qui nous a appelé en disant je pense que c'est un concept qui pourrait... Moi, je suis chroniqueur dans l'Expresso, qui est la matinale de Beansport, et je pense que votre concept, justement, pourrait vachement bien s'adapter en télé. Donc après, nous, en y réfléchissant, on s'est dit que c'est vrai, il fallait un petit peu l'adapter, justement, parce qu'on n'était plus devant une salle de 200-300 personnes, mais on était sur un plateau télé où t'as pas forcément le même contexte. Et t'as pas de public. Et t'as pas de public, c'est ça, parce qu'en plus, c'est même pas une émission qui est en public. Enfin, t'as quelques cadreurs, quelques techniciens qui se reconnaissent là. Et donc on a testé, on a dit ok, on est venu pour l'émission où Nawel Madani était invité. On l'a fait et ça a grave marché en fait. Nous on est arrivé en disant de toute façon nous on tente les choses, tu vois, on n'est pas du tout fermé et on s'est dit ok, télé on n'a jamais fait, on avait déjà fait ça en radio, on n'avait jamais fait ça en télé, on a dit ok, on le tente. On l'a fait, ça a super bien pris au final, parce que ça marchait bien, parce que c'était structuré, parce qu'on est arrivé à un niveau d'impro où on était dans quelque chose qui était quand même assez carré, assez structuré. Et donc on a dit que c'était mortel. Eux, derrière, nous ont proposé qu'on soit chroniqueur récurrent là-bas. Et donc nous, on l'a fait, c'est génial, parce qu'au final, ça adapte un petit peu, nos histoires sont adaptées à chaque fois aux invités qu'on peut avoir. Et non, c'est cool.
Et pour répondre à tes questions, donc le rôle qu'on a dans l'Expresso, je pense qu'au début c'était des rôles vraiment de performeurs avec l'invité pour lui faire un cadeau. Et là, plus ça va, plus c'est poussé dans les déguisements, dans les machins, tout ça. Donc ça devient limite des rôles d'entertainer avant d'être des rôles de performeurs. Puisque bon, il y a toujours la performance. Aujourd'hui, ce qu'on retient aussi, c'est que quand on a un nageur, ben, on vient avec des bonnets de bain. Quand on a un match des États-Unis, on vient déguisé en cow-boy. On prend de plus en plus de place sur le plateau. Donc c'est vraiment... c'est pas Michael Youn à l'époque, mais ça tend plus à ça qu'à de la vraie impro pure et dure comme ce qu'on fait sur scène, quoi. En débriefant les premières chroniques qu'on a fait où on arrivait juste pour notre perf, on s'est rendu compte qu'au final, le show il doit commencer à partir du moment où tu rentres sur le plateau. Et nous, généralement, on avait tendance à démarrer le show à partir du moment où l'impro commençait. Et on s'est dit, non, il faut qu'on contextualise encore plus. Faut qu'on s'adapte à l'invité qu'on peut avoir. Typiquement, là, on a eu Mehdi Sadoun qui avait fait le film Les Kaira. On arrive en Kaira, tu vois. On arrive à l'ancienne sur Vêt Lacoste, machin. On contextualise nos trucs pour encore plus donner de couleur à nos impros et que ils se sentent encore plus concernés, l'invité qu'on peut avoir, tu vois. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe là? Messieurs, qu'est-ce que c'est que ça? Tout était dans ton checker ou quoi? Wesh, qu'est-ce qui vous arrive? Bonsoir monsieur, comment allez-vous? T'appelles Hup? Ça va? Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va la bête? Ça va les regarde. Ça va? Tranquille. Bien la famille, ça va? Alhamdoulilah, ça va bien. Ça va bien. Ça va? Tranquille. On a la télé pour ceux qui se lèvent pour regarder l'Expresso, qui kiffent quand y a Oda et Daco, pour ceux qui dansent le matin dans leur cuisine. Wesh wesh cousine, on est sur Be-In. Ce soir, je t'explique, c'est France-Nigeria. Ils ont même pas appelé les Kaira. T'inquiète pas, on a un plan et c'est de la bombe. Notre plan c'est de voler la coupe du monde. Bon, les prix des billets, c'est un carnage. Donc on décide de voyager dans la soute à bagages. Non. On prépare la prochaine coupe du monde des Qataris. Et on est avec le président des Canaries. On se laisse pas distraire par l'ambiance. Pour gagner la coupe, il faut faire gagner la France. Non. Tu sais bien qu'on t'a pas de vis, parce que les Nigérians ressemblent à des saucisses. La France est en place. Tu sais bien qu'on a toujours la classe. Mais je crois qu'il commence à polémiquer. En équipe de France, on va même ramener Mickey. On se fait expulser, mal à l'aise. Parce que dans l'avion retour, je suis à côté de Suarez. Non. Donc il va me faire super mal. Heureusement que j'ai les mêmes pouvoirs que Superman. Encore un plan qui tombe à l'eau. Yeah. Parce que nos plans sont jamais réglo. Tu sais bien qu'on est toujours résident. Mais j'ai kiffé la cravate du président. Et Val démarre un plan de secours. On va vendre des canaris, ça va être du lourd. Ils sont tout frais, ils sortent de la basse-cour. Kaira Shopping, c'est mieux que Carrefour. Kaira, C'est le son de Kaira. Ce qui est cool avec Nawel, c'est que justement, quand tu parlais d'exemple, même si on est chacun dans notre catégorie, Nawel, c'est un exemple de réussite et un exemple de réussite super rapide. Parce que nous, maintenant, pour la connaître personnellement, c'est une travailleuse. Parce que la plupart des gens, ils pensent que ça a décollé et puis que c'est facile. Mais en fait, derrière, c'est une travailleuse de ouf. Et nous, voilà, c'est quelque chose qui te motive de dire que quand tu travailles et quand tu as le talent, ça peut exploser. Nous, quand on la rencontre, on est dans un petit café-théâtre de moins de 50 places. Et un an après, on va faire le Zénith avec elle, tu vois. Donc, on se dit, si tu travailles, t'es motivé, t'as du talent, ça peut décoller hyper vite. Donc nous, en tout cas, l'idée, c'est de marcher sur ces traces et ça réussit justement, forcément, ça nous motive et ça nous inspire, tu vois. Donc nous, elle nous permet d'accéder à des... déjà, élargir notre public parce que ça nous permet de nous montrer un public large et en plus un public qui correspond à notre public à nous. C'est un public assez jeune, c'est un public urbain, etc. Donc déjà, on est dans le bon cœur de cible. Et en plus, c'est toujours bien d'être dans une équipe qui monte, forcément. Et nous, ça nous motive, ça nous pousse à taffer et à pas lâcher, tu vois. Là, on arrive avec une mini-série sur le web qui commence très rapidement, là, qui va à raison d'un épisode par semaine et qu'on va balancer entre juillet et septembre pour occuper un peu l'espace et puis pour montrer d'autres facettes de notre talent. Ça va être des projets, c'est un projet vidéo, donc c'est encore autre chose. Et puis, je vous en dis pas trop parce que ça va être, à mon avis, ça va faire du bruit, donc vous pourrez regarder en première loge. Bon, finalement, de toute façon, on va tout reprendre à zéro pour la chanson. D'accord. Ouais. Bon, c'était cool. On y va ? À chaque fois que j'ai un rencard, que je sens mon cœur s'emballer, à la fin de la soirée je veux pas la laisser s'en aller. Elle a un corps tellement torride, oublie le métro, je te raccompagne à bord de mon bolide.
sinon je t'ai dit que je collectionnais les timbres. Yo, ok, c'est Oda et c'est Dako pour Néonès, pour Néonès. Premier mot c'est Ramadan. Pour le Ramadan, tu t'es pas brossé les dents, mais t'arrives toujours à table dans les temps. Tu sais que moi c'est ODAH, toujours en fâche, toujours on est en place, pas de clash. Yo, toujours pendant le Ramadan, tu t'as pas brossé les dents et t'as l'air pas élégant. Non. Parce que t'as trop la dalle, t'es en mode vandale, tu tchatches plus de meufs à Châtelet les Halles. Tu vas maigrir, tu ressembles plus à une baleine. C'est le Ramadan donc t'as mauvaise haleine. Deuxième mot c'est Valbuena. Nouvel mot c'est Valbuena. Tu sais bien que sur le terrain le petit il fait des dégâts. Yo, évidemment le gars il est un peu adroit. Il se balade sur le couloir gauche et le couloir droit. Comment? Il fait des passes décisives. J'ai l'impression que quand il marque c'est trop incisif. Tu sais bien que l'ambiance est infernale. Au Maracana ça sera les quarts de finale. Avec Valbuena qui va mettre une transversale. Il est trop chaud et Benzema qui la met infernale. Troisième mot c'est Marine Le Pen. Elle me parle de Marine Le Pen. L'Algérie a pas gagné, ça lui pose pas de problème. Mais bon c'est pas grave, elle fait son truc. Mais si je la croise un jour, je te jure que je lui pète la nuque. Tu sais bien que pour elle c'est la défaite. Deux étrangers qui font de l'impro, pour elle c'est un casse-tête. Comment elle va faire pour pouvoir l'assumer? Tu sais bien Marine, je la croise direct, je vais la fumer. Quatrième mot c'est point virgule. Il me parle du point virgule. On est en train de filmer à l'intérieur, pas ridicule. Non, ça c'était notre scène de théâtre. Évidemment que les autres mecs on va les abattre. Et là-bas on a fait du bordel vendredi soir. Nous on était sur scène, toi t'es venu t'asseoir. Tu sais bien qu'à chaque fois qu'on freestyle tu bouges. Après Araman t'étais comme les sièges, t'étais rouge. Cinquième mot c'est Néonès. Maintenant c'est Néonès. Évidemment que ce site grave il blesse. Il faut te connecter, prendre les actus, parce que sinon ça sera pas assez pointu. Tu sais bien que sinon c'est l'enfer. On t'attend tous sur néonès.fr. Bra. À plus tard. Néonès, à plus tard.